à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. F 77 10, couplets 1 et 4. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. De toi je garde, c'est toi le Dieu de mon amour, car tu nous as rendus proches par le sang de ton Fils. Il n'est point de peuple qui ait des dieux aussi proches que notre Dieu s'est fait proche de nous. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, pour partager le sort des saints dans la lumière. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 18. Prudente est ta parole,
ton serviteur l'a aimé. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière la vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 29. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la crosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en pénitence. Tu dénoues ça qui me saignit la détresse. Aussi mon cœur te chantera sans que les se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide,
Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique 2, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur et t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui te vient, accepte-le. Dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé. Ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur. Ne nous appuyons pas sur les hommes. Telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, les béatitudes, heureux les pauvres. La deuxième étape sur le chemin de la pauvreté consiste dans le don ou l'abandon de nos richesses matérielles. Mais là aussi,
Gardons-nous de toute déviation ou de tout contresens. La pauvreté évangélique dont Jésus fait une béatitude n'est pas la misère ni le misérabilisme. La misère doit attirer notre compassion et être contrebattue par tous les moyens, au nom de la décence et de la justice. Mais la pauvreté est d'un autre ordre. Jésus, lui, a été pauvre, mais non point miséreux. Il avait un métier qu'il exerçait, et ce n'était pas rien en ce temps-là d'être artisan charpentier. Il avait sa famille, sa maison. Il payait l'impôt et veillait à ce qu'entre lui et les 12, il y ait une caisse commune. Mais il n'était pas riche, volontairement. Il vivait dans la simplicité, le dépouillement, l'abandon à la providence, la frugalité. Cette attitude d'esprit, plus encore que de fait, nous aide à trouver à ce stade la juste mesure et la meilleure manière de nous situer chacun. Quelques phrases de l'Écriture peuvent nous aider à trouver notre bonne ligne en fonction de nos vrais besoins, de nos justes exigences, de nos devoirs de prévoyance, de nos responsabilités. Tout d'abord, l'Écriture nous demande d'user des biens comme n'en usant pas. Méditons souvent cette formule. Elle nous aidera toujours à trouver la vraie mesure de ce que nous avons à faire et dans quel état d'esprit nous devons le vivre. Aux riches de ce monde, écrit de par ailleurs Paul à Timothée, recommande de ne pas juger de haut, de ne pas placer leur confiance dans les richesses précaires, mais en Dieu qui pourvoit largement de tout, afin que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de bonnes œuvres, donnent de bon cœur, sachent partager. Ces paroles de l'apôtre restent pleines de sagesse, de vérité et de bon sens. Ce que nous avons n'est pas un mal en soi, mais il nous faut toujours garder le souvenir que c'est transitoire et qu'au-delà du superflu, il nous faut savoir aider et partager. Nous pouvons alors faire un pas de plus sur la route de la sainteté en vivant avec l'esprit libre, les mains ouvertes, le cœur léger. La pauvreté matérielle nous ouvre déjà à la réalité incomparable des joies spirituelles, seules, durables et vraies. L'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Seigneur,
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs, en ce jour où nous prions pour les défunts et où il est de tradition d'aller fleurir les tombes des proches qui nous ont quittés, la parole de Dieu nous éclaire. Non, ce jour n'est pas triste dans notre année liturgique. Au contraire, aujourd'hui, nous fêtons l'espérance du ciel. Hier, avec la Toussaint, nous y étions déjà d'une certaine manière, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Hier, le voile s'était levé un moment sur cette Jérusalem céleste qui est notre vraie patrie, assemblée des anges et des saints dans la lumière. Mais aujourd'hui, le voile est retombé, nous laissant non pas dans l'amertume, mais dans l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu nous a été donné, dit saint Paul. C'est ce que nous disent les défunts en espérance du ciel, ces âmes du purgatoire, comme on les appelait jadis. On les imaginait dans une sorte de feu d'enfer dont on pouvait sortir, donc en moins pire, souffrant et torturés durant des jours et des années, attendant leur délivrance enfin accordée, une fois toutes les punitions pour leurs péchés expiés, la justice divine étant implacable en la matière. Il y a de quoi frémir et gémir, en effet, si là est notre imagerie du purgatoire. Mais saint Paul nous montre bien autre chose dans notre lecture de ce jour. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions ses ennemis, alors que nous étions sans force encore, incapables de rien. Justifiés maintenant par le sang de Jésus, nous serons sauvés par lui de la colère. Toute la joie du ciel est donc promise, et les âmes du purgatoire ne sont pas des âmes en peine, mais des âmes en joie d'espérance. Leur apprentissage et leur labeur, car elles n'ont pas encore toute la docilité et l'agilité des saints en la matière, c'est d'entrer en espérance,
d'entrer dans l'espérance comme on entre dans une danse. C'est de croire à cet amour gratuit, à cette miséricorde offerte, à ce sang versé, à cette réconciliation possible malgré tous leurs péchés, leurs manquements, leurs souillures. Entrer dans l'espérance, c'est donc entrer dans le mouvement pascal de la mort salvatrice du Christ. C'est accepter de faire des petits pas de confiance et d'abandon pour suivre le rythme de ce mouvement, dont la cadence nous est donnée par les répétitions de saint Paul dans notre lecture. Lui est mort pour nous et nous serons sauvés. Nous serons sauvés par lui de la colère. Nous serons sauvés par sa vie. Nous serons sauvés. Entrer dans l'espérance de ce salut, c'est croire qu'aucun faux pas ne peut nous arracher des mains de celui qui accomplit la danse pascale, qu'aucun coup de pied, qu'aucun coup bas n'a pu le faire cesser de danser, et qu'il veut entraîner tous les hommes à sa suite. Frères et sœurs, les âmes du purgatoire ont bien voulu entrer dans la danse de l'espérance. Elles s'y essayent, elles sont en train d'apprendre à danser dans les bras de Jésus pour un jour ouvrir le bal des noces éternelles au ciel en paradis. Avec elles, nous aussi, entrons dans l'espérance. Croyons à la miséricorde. Abandonnons-nous aux bras du Seigneur Jésus. Plus tôt nous saurons danser, plus vite nous nous joindrons au cortège du ciel. Et avec Jésus, nous entraînerons tout un monde à la ronde de sa joie. Non, vraiment, l'espérance ne déçoit pas. Et saint Paul dit encore ailleurs, « Notre fierté à nous, c'est d'espérer. » C'est bien ce que nous faisons en ce jour avec toute l'Église. Espérer pour tous. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De tous les défunts de nos familles et de nos communautés, afin qu'ils trouvent auprès de toi la joie éternelle et la miséricorde. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De tous ceux qui sont morts sans te connaître, afin que tu leur ouvres grandes les portes de la vie. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De toutes les personnes endeuillées ou qui n'ont plus d'espérance, afin que se lève en leur cœur la lumière de ta résurrection. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort,
Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair